bien bonjour et bienvenue dans cet atelier Damas consacré aujourd'hui à la prolongation de l'atelier précédent. L'atelier précédent, c'était comment on contractualise, comment on signe un contrat entre un client et Inagua pour Damas. L'atelier courant va traiter de comment est-ce que les droits se propagent entre un gestionnaire de contrat, un administrateur d'application, comment est-ce que tout ça s'imbrique. Donc d'abord avec un schéma qui est le schéma que vous avez sous les yeux, et dans un deuxième temps on ira voir les interfaces dans Damas pour un gestionnaire de contrat et ses habilitations. Donc pour vous décrire un petit peu ce schéma, qui peut paraître un petit peu compliqué au départ, mais qui ne l'est pas en fait, hein. On a sur la partie gauche tout ce qui concerne une application. Donc si on coupe en deux, on dit que en fait tout le monde peut créer un compte sur Damas, il n'y a aucune restriction sur la création de compte Damas, il suffit de décrire son adresse email et un mot de passe, et tout le monde peut créer une nouvelle application. Donc la base d'une application Damas, c'est on crée un compte et on crée une application. Dès que l'on crée une application en tant qu'utilisateur Damas, on devient administrateur de l'application que l'on vient de créer. Donc on est le seul et unique administrateur de l'application et on est le seul et unique utilisateur puisqu'on vient de créer, donc on est la seule personne déclarée dans cette application. En tant qu'administrateur de l'application, on peut nommer d'autres administrateurs de l'application dans l'interface de conception, personnalisation, administrateur, et donc on va nommer d'autres personnes qui auront le même droit que l'administrateur initial, c'est-à-dire le droit de modifier la structure de l'application, enfin grosso modo le droit de vie et de mort sur l'application. Les administrateurs de l'application, ce qu'ils peuvent faire également, c'est nommer des gestionnaires d'acteurs. Toujours dans l'interface de conception, personnalisation, administrateur, il y a une interface que l'on peut aller voir de suite. Alors, hop, hop, hop. Donc dans l'interface de personnalisation d'une application, donc on peut nommer d'autres administrateurs ici en ajoutant ou supprimant d'autres administrateurs de l'application, et on peut nommer des gestionnaires d'acteurs grâce à cette interface ici où on peut ajouter, et s'il y en a, on supprimer des gestionnaires d'acteurs. Donc les gestionnaires, donc on va avoir un deuxième groupe de personnes qui sont les gestionnaires d'acteurs d'une application Damas. Donc on a les administrateurs et les gestionnaires d'acteurs. Que peuvent faire les gestionnaires d'acteurs? Eh bien, ils peuvent habiliter des utilisateurs à l'application. Donc ils peuvent, à travers la conception droit d'accès, l'interface conception droit d'accès, donc la matrice droit d'accès, ils vont pouvoir habiliter des acteurs à accéder à l'application. Donc les acteurs accèdent et participent à l'application en fonction des droits conférés. Les administrateurs peuvent aussi habiliter des utilisateurs à l'application, puisque dans la matrice conception droit d'accès, ils ont les mêmes droits d'ajouter et de supprimer des acteurs que les gestionnaires d'acteurs. La différence, c'est qu'en plus, les administrateurs peuvent modifier la structure de l'application, donc rajouter des champs, supprimer des champs, ce que ne peuvent pas faire les gestionnaires d'acteurs. Et les gestionnaires d'acteurs ne peuvent pas nommer d'autres gestionnaires d'acteurs, ne peuvent pas nommer des administrateurs, etc. Donc il y a une délégation de la gestion des habilitations aux acteurs faite par les administrateurs vers les gestionnaires d'acteurs, mais ça se limite à ce droit d'habilitation des utilisateurs. Et donc les acteurs, lorsqu'ils ont été nommés dans une application, peuvent accéder et participer à l'application en fonction des droits conférés, c'est-à-dire en fonction des rôles dans lesquels on a inséré les acteurs. Ils pourront ajouter, supprimer, modifier des fiches, voir ou pas voir un certain nombre de choses, mais ça, c'est un autre sujet déjà traité par ailleurs. Donc là, on est sur la partie application. Sauf que, quand on crée une application Damas, et qu'on habilite des utilisateurs et qu'on la construit, etc., par défaut, donc une nouvelle application est dans un groupe d'applications qui s'appelle en construction gratuit, et quand une application est dans ce groupe d'applications là, eh bien on est limité à la création de 10 fiches
dans ce groupe-là. On ne peut pas créer plus de 10 fiches. Pour cela, il faut que l'application passe en production, c'est-à-dire soit rattachée à un contrat. Et donc, c'est tout l'objet de la partie droite de cet écran. C'est que on vient de voir, on a vu donc dans un atelier précédent que lorsque une personne souscrit un contrat avec Damas, donc la personne habilitée dans l'entreprise, elle va nommer le premier gestionnaire de contrat. Donc la personne, elle va lui dire, ta responsabilité, c'est de gérer toutes les consommations sur ce contrat Damas qu'on a signé avec la société Inagua. Et donc, la souscription du contrat se fait à travers un lien URL depuis la vitrine. Et lorsque le contrat est signé, automatiquement, le gestionnaire du contrat qui a été désigné par la personne qui a saisi les paramètres du contrat aura les droits de gestion du contrat, donc sera gestionnaire du contrat, donc qui est cette boîte blanche. Que peuvent faire les gestionnaires de contrat? Ils peuvent nommer d'autres gestionnaires de contrat, donc qui auront les mêmes droits qu'eux, depuis l'interface gestion, donc l'onglet gestion. On ira voir tout à l'heure en détail tout ce qu'on trouve dans l'onglet gestion. Donc gestion, le sous-onglet contrat facture et le groupe habilitation au contrat. Donc c'est là où on va pouvoir habiliter d'autres gestionnaires de contrat. Depuis l'interface gestion, les gestionnaires de contrat pourront également nommer des administrateurs. Donc le mot administrateur ici fait référence aux administrateurs d'application, donc les mêmes que l'on trouve sur la partie gauche de l'écran. Donc ils vont pouvoir dire tel ou tel administrateur d'application sont habilités au contrat. Et habilités au contrat, ça veut dire qu'ils pourront rattacher leurs applications à ce contrat-là. Et donc passer en mode passer en mode production et donc rattacher, pouvoir être facturé, pouvoir passer le cap des 10 fiches et être facturé pour cette application. Donc c'est toujours au même endroit, hein, gestion, contrat, facture, habilitation au contrat. Et puis ce que font les gestionnaires de contrat, c'est qu'ils gèrent aussi le single sign-on, donc pour le mot de passe unique, les groupes LDAP, donc la gestion de tous les groupes d'habilitation. Ils peuvent suivre toutes les applications hébergées et les factures et gérer les paramètres du contrat. Et donc, pour terminer cette planche, les administrateurs habilités au contrat, donc ceux que les gestionnaires de contrat ont nommés, pourront rattacher leurs applications. C'est pour ça, c'est l'objet du cadre rouge. C'est-à-dire que pour pouvoir rattacher une application à un contrat, il faut que je sois administrateur de l'application et que d'un autre côté, je sois habilité au contrat. Et quand je cumule ces deux propriétés, je peux rattacher mon application au contrat sélectionné. Alors, pour terminer sur cet aspect-là, il y aura deux façons de faire pour habiliter une application au contrat. Comme ce lien est complètement indispensable, c'est-à-dire il faut que je sois à la fois administrateur de l'application et que le gestionnaire du contrat m'est habilité en tant qu'administrateur habilité au contrat, j'ai deux façons d'arriver à faire ce lien. La façon la plus simple, c'est qu'effectivement le gestionnaire du contrat me dise ton application à toi, je t'autorise administrateur habilité au contrat, et donc toutes les applications que tu vas faire, tu pourras, si tu le souhaites, les faire héberger sur le contrat dont je suis le gestionnaire. Donc ça c'est plutôt simple, et on verra après comment l'administrateur fait pour faire héberger son application. En faisant comme ça, le gestionnaire de contrat peut avoir une crainte qui est de dire oui, mais ça veut dire que l'administrateur de l'application, s'il crée 50 applications et qu'il fait héberger ces 50 applications sous le contrat dont je suis le gestionnaire, moi je serais peut-être pas d'accord, hein, donc il va peut-être surconsommer et moi je veux suivre les consommations de très près, etc. Donc l'autre façon de faire,
tout en respectant ce cadre, ce lien rouge entre les administrateurs de l'application et les administrateurs habilités au contrat, c'est que l'administrateur de l'application, habilite le gestionnaire de contrat en tant qu'administrateur de son application. Du coup, le gestionnaire du contrat va se nommer lui-même administrateur habilité au contrat, et comme l'administrateur de l'application l'aura habilité en tant qu'administrateur de son application également, c'est le gestionnaire de contrat qui fera l'acte de faire héberger l'application sous son contrat. Et en faisant comme ça, le gestionnaire du contrat a une maîtrise totale des applications qui seront hébergées sur son contrat. Donc, j'en ai terminé avec la lecture de cette planche. Maintenant, on va voir concrètement dans Damas ce que veut dire être gestionnaire de contrat et être administrateur d'une application et faire le lien entre les deux. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que le contrat Damas Partners, l'identifiant avec lequel je suis connecté, Nanor Le Treb, est gestionnaire du contrat Damas Partner. Donc, si je vais dans l'onglet gestion, alors l'onglet gestion, à quoi sert-il? Il sert à 3 choses. La première chose à laquelle sert l'onglet gestion, c'est pour toutes les personnes qui ont un compte Damas, c'est à paramétrer, à modifier leur nom, prénom, téléphone portable, leurs fonctions et leur entreprise. Alors, à la création de compte, on ne demande même pas ces informations-là. Ces informations-là, en fait, ne sont vraiment utiles que pour le téléphone mobile, puisque c'est ce téléphone mobile qui permettra de faire de la signature électronique pour cette personne, pour cette personne-là. Et donc, si les utilisateurs d'une application Damas veulent faire de la signature électronique de documents pour des personnes qui ont un compte Damas et le faire dans les fiches Damas directement, il faudra que les acteurs renseignent leur téléphone portable à cet endroit-là. C'est également ici que les personnes peuvent changer leur mot de passe. Donc là, un nouveau mot de passe se déclare dans l'onglet gestion mon compte. Voilà, puis on peut supprimer son compte, mais ça n'a pas d'intérêt majeur. Le deuxième onglet que l'on va voir dans l'onglet gestion, c'est l'onglet application. Donc l'onglet application présente un tableau qui est et dans ce tableau, je vais avoir une ligne pour chaque application dans laquelle je suis administrateur. Donc le compte nanorletreb@gmail.com est administrateur de toutes ces applications-là. Et administrateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un gestionnaire de contrat m'a autorisé à héberger mes applications chez lui, eh bien mes applications qui sont en conception libre, donc qui sont non affectées à un contrat, je vais pouvoir l'affecter au contrat pour lequel je suis habilité. Donc je vais voir la liste des contrats ici. Donc ces Damas pour lesquels je suis administrateur sont déjà affectés au contrat qui s'appelle Damas. On voit ici que ces applications-là pour lesquelles je suis admin sont hébergées par un autre contrat qui est le contrat Damas Demo. Alors, c'est bizarre parce que Damas Demo, je ne suis pas habilité par le gestionnaire de Damas Demo à faire héberger mes applications sur ce contrat-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un autre administrateur de ces applications-là qui, lui, est habilité au contrat Damas Demo et qui les a fait héberger sur Damas Demo. Ou j'ai mis, moi, le gestionnaire du contrat Damas Demo, administrateur de ces applications-là. Et du coup, ce gestionnaire de contrat Damas Demo, c'est lui qui a fait l'opération d'attacher ces applications à Damas Demo. Donc, dans ce tableau, cette colonne-là sert à affecter une application à un contrat pour lesquels je suis autorisé. Et ensuite, on donne un certain nombre de colonnes qui vont rappeler
la taille des applications, le nombre d'acteurs, le nombre de champs, le nombre de fiches. Et donc, quand le nombre de fiches est inférieur à 10, eh bien, on peut repasser en conception gratuite. Voilà, ici j'ai conception libre, parce que je pourrais repasser cette appli en conception libre, puisqu'il y a moins de 10 fiches. Par contre, cette application-là, qui a dépassé, il y a 1000 fiches dedans, ben, je ne peux pas la ramener en conception libre, puisqu'elle elle est déjà dans un contrat et elle a déjà dépassé le seuil de facturation. Donc la seule façon de ne plus être facturé pour cette application-là, c'est de la supprimer ou de supprimer toutes les fiches qui sont à l'intérieur. Donc si je repasse, par exemple, démo 2 Action Marketing en conception libre, eh bien le démo 2 Action Marketing n'est plus dans Damas Démo, mais est revenu en construction gratuite. Donc je le retrouve ici. Par contre, comme je ne suis pas gestionnaire ou habilité au contrat Damas Démo avec ce compte-là, eh bien, je ne peux plus le remettre dans Damas Démo. J'ai plus l'accès. Donc là, il va falloir que j'utilise un autre compte ou que je demande à une personne habilitée de refaire l'opération dans l'autre sens. Dans mes applications, je ne vois pas Damas Partner parce que dans le contrat Damas Partner, je suis bien gestionnaire du contrat, mais je ne suis pas administrateur de Damas habilité au contrat. Donc si je me rajoute ici en tant qu'administrateur habilité au contrat, ajouter, eh bien l'application Pôle Multimédia dont je suis administrateur, je vais maintenant pouvoir l'affecter au contrat Damas Partner. Alors pour l'instant, l'application Pôle Multimédia Demande, elle est en construction gratuite, puisqu'on la voit ici sous le contrat en construction gratuit. Et quand je la passe sur Damas Partner, eh bien, instantanément, Pôle Multimédia Demande est passé sous le contrat Damas Partner et n'est plus en construction gratuite. Donc on voit qu'il y a une gestion dynamique. Si je la remets en conception libre, on retrouve Pôle Multimédia Demande, et si je la repasse en Damas Partner, on la voit dans Damas Partner. Donc voilà comment un administrateur d'application peut transférer ses applications Damas sur le contrat auquel il est habilité. Donc voilà, retenez que c'est cette interface, hein, mais pour toutes les applications pour lesquelles vous êtes administrateur, vous pouvez passer une application sur un des contrats pour lesquels vous êtes habilité, avec un certain nombre d'infos complémentaires. Le troisième sous-onglet de l'onglet gestion, donc c'est contrat facture, il va faire apparaître deux choses. Donc cet onglet gestion, soit vous n'êtes habilité à aucun contrat, et à ce moment-là, il n'y aura aucun groupe ici, tout sera vide, vous aurez juste le guide qui vous dira pourquoi est-ce que vous n'êtes pas gestionnaire de contrat ou habilité à accéder à un contrat. Mais sinon, dès que vous êtes habilité par un gestionnaire de contrat à faire héberger vos applications ou à lire les contenus du contrat, eh bien vous aurez accès à un certain nombre d'informations ici. Donc là j'ai choisi, alors moi je suis habilité à 2 contrats, je suis habilité à un contrat Damas et je suis habilité aussi au Damas Partner, donc on va regarder plutôt le Damas Partner et voir ce que ça me donne comme information. La première chose, le premier onglet donc pour les gestionnaires de contrats, le premier groupe c'est contrat et paramètres. Donc contrat et paramètres va me permettre déjà de télécharger le contrat signé. Donc ici, les gestionnaires de contrat ont un accès permanent à leur contrat signé. Donc ils n'ont pas besoin de le stocker ailleurs. On leur donne dans l'interface Damas l'accès à leur contrat signé. Donc voilà le contrat signé. Donc là c'est un contrat fictif puisque c'est un contrat signé entre Inagua et Inagua pour héberger les applications partenaires. Mais donc voilà. Mais donc le gestionnaire a accès à son contrat ici. Ici, on a aussi les informations de facturation
qui vont pouvoir évoluer. On a vu dans l'atelier consacré à la signature des contrats que les informations de facturation dans le contrat peuvent évoluer dans le temps, donc peuvent être modifiées ici et enregistrées. Donc si l'adresse ou le nom, l'adresse mail de la boîte pour être facturée change, on peut le changer, enregistrer les modifications ici. Donc là, il y a 2-3 paramètres de contrat. Ensuite, on a les habilitations au contrat. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur ce graphique ici. Toute la partie nommer d'autres gestionnaires de contrat ici, ou nommer des administrateurs habilités au contrat, se fait dans cet onglet-là. Donc cet onglet-là va permettre de nommer d'autres administrateurs habilités au contrat. Donc pour le contrat Damas Partner, tous les partenaires Damas, en l'occurrence, peuvent faire héberger leurs applications Damas sur ce contrat-là. Donc ils sont cités ici. Par contre, les gestionnaires de contrat, donc les personnes qui peuvent habiliter d'autres administrateurs de Damas et accéder à toutes ces informations-là, eux sont plus restreints. Donc il n'y a que 3 personnes qui sont gestionnaires du contrat, mais on peut en ajouter, en supprimer. Donc là, on a bien toutes ces personnes-là qui voient dans leur onglet application, dans la liste déroulante ici, le contrat Damas Partner, puisqu'ils sont habilités au contrat. Donc je reviens sur ce contrat Damas Partner. Et donc ce que peuvent faire aussi donc, les gestionnaires de contrat, c'est récupérer les clés qui vont permettre de mettre en place le single sign-on. Alors là, c'est un peu technique. Pour faire ça, on vous conseille de nous faire appel, parce qu'il faut un petit peu de temps pour. Enfin, faut faire quelques manips pour faire tout ça. Alors, grosso modo, si je génère des clés ici, les clés que je viens de générer là sont des clés propres à ce contrat-là et qui vont me servir à mettre en œuvre toute la brique SSO qui va permettre donc aux utilisateurs de ne pas retaper leur mot de passe. Donc on a besoin de ce token-là, vous voyez c'est des codes assez longs, ce secret-là, et puis le cell ici pour mettre en place le SSO. Et puis ça fait appel aussi à un lien interne dans l'intranet du client. Donc c'est ici où on va mettre ce lien intranet qui va permettre d'utiliser le SSO. Donc là je vais supprimer les clés parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Autre chose, la gestion des groupes d'utilisateurs, que ce soit synchronisé ou pas avec LDAP, va se faire ici. Donc les gestionnaires de contrats vont pouvoir créer des groupes de personnes et modifier des groupes de personnes en important des fichiers texte. Donc soit en annulaire en place, soit en ajout seulement. Par exemple, le groupe de 12 partenaires qui est ici, donc avec la liste des adresses mail des partenaires, je peux le mettre à jour en annulant et remplaçant, en allant chercher un fichier, par exemple ce fichier email partenaire qui contient la liste des partenaires. Alors là, je fais un annulaire en place, comme a priori ce sont les mêmes, j'ai 0 ajouté, 0 supprimé, puisque mon groupe partenaire était à jour. Mais je peux ajouter des groupes, autant que je le souhaite. L'intérêt de ces groupes-là, c'est que ces groupes vont pouvoir être utilisés directement par toutes les applications du contrat. Donc comme je suis sur le Damas Partner, par exemple, l'application Les Ateliers Damas, si j'étais admin, ce qui n'est pas le cas, donc je vais me rajouter administrateur rapidement de cette appli-là. Donc là, je suis sur un autre navigateur, sur un autre écran. Et je vais demander à ce que Damas Partner, les ateliers Damas, je vais demander à rajouter en tant qu'administrateur Nanor Le Treb @gmail.com. Et donc si je rafraîchis maintenant mon écran ici, je suis je vais rafraîchir une nouvelle fois le temps que ça se propage. Voilà, donc maintenant j'ai l'onglet conception. Et donc dans les droits d'accès des applications rattachées à Damas Partner, je vois les deux groupes qui sont gérés au niveau de gestion contrat facture de Damas Partner. Donc c'est ces groupes là
que je vois dans les matrices conception droit d'accès de toutes les applications rattachées à Damas Partner. Donc, qui vont me permettre de, de, de centraliser la gestion de ces groupes-là. Et dès qu'on fait une modif dans ces groupes-là, ces modifs sont immédiatement propagés dans toutes les applications du contrat qui font appel à ces groupes-là. Donc c'est assez pratique. Ensuite, donc pour les gestionnaires de contrat, ils ont la liste de toutes les applications hébergées sur ce contrat. Et donc là, donc sur Damas Partner, toutes ces applications-là sont à l'instant T hébergées sur le contrat Damas Partner. Donc ce sont des applications des partenaires qui leur servent à faire des tests ou à construire des applications pour leurs clients en important plus de 10 fiches pour faire des vraies démonstrations, etc. etc. Et puis les boîtes à idées qu'on utilise dans les sessions de formation également, qu'on retrouve ici. Donc pour chaque application hébergée au niveau du contrat, le gestionnaire de contrat va pouvoir consulter la liste des administrateurs de cette application. C'est-à-dire s'il se dit je ne connais pas cette application-là, à quoi elle sert, etc., il a la liste des administrateurs et il pourra les contacter pour comprendre à quoi sert l'application. Et ensuite on retrouve les indicateurs standards de l'application, si elle est small, medium ou large, donc combien d'unités elle consomme, combien il y a d'acteurs, de champs, de fiches, de fichiers, le volume des fichiers en gigas, les signatures électroniques qui ont été faites sur l'application, et puis s'il y a l'utilisation de l'option champ sensible donc qui est facturée en plus. Ensuite, le gestionnaire de contrat va avoir un accès à l'historique de toutes ces factures, toutes les factures liées à son contrat. Donc chaque mois, on émet une facture, même si son montant est à zéro parce que les unités prépayées ne sont pas à zéro. Et donc si on regarde un petit peu comment fonctionne ce tableau-là, donc il faut le prendre depuis la dernière ligne et remonter jusqu'à la première ligne. Donc la première facture enregistrée pour le contrat Damas Partner était en septembre 2015. Ça doit être le mois, a priori, où on a signé le contrat factice Damas Partner. Et donc, ce mois-là, il n'y avait pas d'application small, il y avait une application medium, il n'y avait pas d'application large, il n'y avait pas d'application qui utilisait le chiffrement des champs sensibles. Et donc, on devait facturer 2 unités au mois de septembre 2015. Comme il n'y avait pas de fichier stocké, il n'y avait pas d'unité à facturer pour le stockage. Il y avait 0 signature pour ce mois-là, donc il y avait 0 unité de consommation pour les signatures. Et donc le total consommé est de 2 unités. Comme il n'y avait pas de mois précédent, il n'y avait pas de report non plus du mois précédent, et donc le total à facturer était de 2 unités. Comme c'était un début de contrat, il y avait 0 unité prépayée. Et comme dans le contrat Damas Partner, on a mis que l'unité, le nombre d'unités à commander à chaque fois qu'on commande des unités, c'est 25, et bien là, on a facturé 25 unités. Donc 25 unités facturées, et donc pour le mois suivant, il restera 23 unités puisqu'on en a consommé 2. Et donc 0 unité à reporter, puisque là, on était à 2.0, donc on n'avait pas de rompu à reporter pour le mois suivant. Et le montant de la facture, donc théoriquement, comme j'ai facturé 25 unités, là j'ai un montant non nul. Sauf que comme on est sur un contrat interne Inagua pour Inagua, on ne se facture pas en interne, donc on est resté à 0. Et par contre, j'ai ici la facture réelle que je peux retélécharger à chaque fois, même si je ne sais plus où je l'ai mise. Alors on va prendre une ligne un peu plus loin, on va prendre par exemple la facture de novembre 2015. Donc j'avais un peu plus d'applications partenaires, j'avais 2 small et 3 medium. Donc le nombre d'unités pour les applis c'est 3 x 2, 6, plus 2, 8. Donc j'ai 8 unités d'application. J'ai toujours pas de volume de stockage parce que j'ai très peu de fichiers dans les champs pièces jointes. Donc 0 unité pour le stockage. Par contre, on a fait 4 signatures électroniques dans le mois de novembre. Et donc ça donne lieu à 0,1 unité liées aux consommations signatures.
Donc le total consommé, c'est 8,1 unités pour ce mois-là. On a reporté 0,1 unité du mois précédent qu'on n'avait pas facturé parce que c'était un rompu. Et donc 8,1 plus 0,1, on doit facturer 8,2 unités. Comme il restait 20 unités prépayées, moins 8,2, il restera 12 unités dans le solde, dans le portefeuille en fait, d'unités du client, et on reportera 0,2 unités, puisque ce sont les rompus des 8,2 que je ne facture pas. On ne facture que des unités pleines et entières. Donc comme là, je n'ai pas refacturé d'unités puisque j'en avais en stock, et eh bien là c'est logique que ça soit à 0. Etc., etc. Et donc on a vu que le solde d'unités, là on était 23, 20, 12, 3, et donc 3 unités ici, comme donc 3 unités prépayées donc le mois suivant, comme j'ai consommé, j'ai 11,3 à facturer, ben, j'en ai pas assez, et donc j'en recommande 25. Donc là je devrais avoir une facture non nulle ici. Si je regarde la facture, donc pour que vous voyez une facture client, eh bien, sur la facture, on reprend le nombre d'applications small, medium, large, les options de chiffrement et donc le nombre d'unités liées aux applications, le nombre d'unités facturées liées au stockage, le nombre d'unités liées aux signatures et aux fichiers archivés. Donc on a consommé au total 11,1 unités. On avait 0,2 de report du mois précédent, donc 11,3 à facturer, 3 prépayés, donc j'en rachète 25. Donc j'en rachète 25, j'en aurai 0,3 à reporter. Et le mois suivant, il me restera 17 unités, puisque il m'en restait 3, j'en ai consommé. Il m'en restait 3, j'en ai racheté 25, donc ça fait 28. 28 moins 11, 17. Donc ce sont celles que je vais reporter. Donc théoriquement, j'aurais dû facturer 1000 € pour ces 25 unités. Mais comme on se connaît bien entre Inagua et Inagua, on a un taux de remise de 100%, c'est pour ça qu'on a une facture à 0. Sur la page 2 d'une facture, on a une facturation détaillée qui reprend toutes les applications qui ont été facturées, donc taille médium, donc 2 unités sans chiffrement. La gestion rendez-vous de formation partenaire, ben, cette application-là est non facturée parce qu'elle a moins de 10 fiches, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc en additionnant les mediums, les small, les large, les gigas, les signatures, etc., on retrouve cette facture globale en nombre d'unités. Donc on est assez précis en termes de facturation, et les gestionnaires de contrat retrouvent toutes les factures systématiquement. La dernière chose que peut faire un gestionnaire de contrat, c'est qu'il va pouvoir gérer, changer le nombre d'unités de renouvellement. Donc là, il était à 25. S'il veut passer à 50, on peut le faire, hein, il va mettre 50 unités, il modifie, et donc la prochaine fois qu'il va renouveler ces unités, il les renouvellera par 50. Et on a enregistré ici que le nombre d'unités souscrites à chaque renouvellement, quand il est passé à 50 le 7 mars par Nanor Le Treb, qui est un des gestionnaires du contrat. Donc on apporte une traçabilité à cet endroit-là. Et on rappelle ici qu'en fonction du pourcentage de réduction et du nombre d'unités souscrites, la prochaine facture sera d'un montant de X euros, puisqu'on multiplie donc, par la bonne valeur. Donc voilà tout ce que peut faire un gestionnaire de contrat. Cet atelier est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel atelier.